Fait divers Oumé, un ravisseur d'enfants arrêté par le commissariat de police. Cet individu faisait du chantage aux parents des enfants enlevés. Irié Bibé, bienvenue, est à la maison d'arrêt de Toumoudi pour répondre de ses actes. Société Bouaké, accident sur la nationale A3, la mauvaise éducation routière à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Éducation Korogo, la première dame soulage les parents d'élèves de Langouka. Elle a offert à leurs enfants plusieurs kits scolaires. Bienvenue dans cette édition et nous commençons ce journal par des informations en provenance d'Oumé. Irié Bibé, bienvenue, 26 ans, ivoirien, a successivement enlevé des fillettes de 4 ans à Oumé et à Yamoussoukro. Il exigeait des parents des rançons allant de 200 000 à 1 million de francs CFA. La police d'Oumé a mis la main sur Irié Bibé qui ira répondre de ses actes devant la justice. Irié Bibé, bienvenue, 26 ans, de nationalité ivoirienne, veut avoir de l'argent rapidement par des prises d'otages. À Boisflé, il a commencé par l'enlèvement d'une fillette de 4 ans devant la cour de ses parents au quartier d'Ioulaboukou. Irié Bibé, qui sympathisait avec la tante de la fillette, en a profité pour enlever Kofi Adjouaneli, qu'il a déposé à Oumé chez son frère aîné, Irié Irié, avant de demander une rançon de 200 000 francs aux parents de la fillette. Il faisait croire à ceux-ci qu'il est domicilié à Abidjan. La police d'Oumé, informée, ouvre une enquête. Irié Irié, le frère aîné du truand, avait pris le soin d'informer la police de la présence d'une fillette laissée chez lui par son cadet, Irié Bibé, bienvenue. Dans sa fuite, Irié Bibé s'est retrouvé à Yamoussoukro, où il a encore enlevé une autre fillette de 4 ans répondant au nom de Danlouloui Lenda. C'était le 26 octobre dernier aux environs de 13 heures. Il a encore déposé cette nouvelle prise à Oumé avant de demander une rançon d'1 million de francs CFA. Une enquête a été diligentée à Oumé par le commissaire Kwasi Kona-Germain qui a fini par appréhender Irié Bibé, bienvenue. Ces enlèvements d'enfants affligent les parents, a indiqué le commissaire Kwasi Kona-Germain avant d'inviter les parents à surveiller de façon stricte leur progéniture. Irié Bibé, bienvenue, est actuellement dans les liens de la prévention à la maison d'arrêt et de correction de Toumoudi pour répondre de ses actes devant la justice. La communauté chrétienne catholique célèbre chaque 2 novembre, au lendemain de la Toussaint, la fête des morts, occasion pour se recueillir et déposer des gemmes de fleurs sur les tombes des parents disparus. Ce fut le cas ici même à Bouaké, où la mairie met l'accent sur l'entretien du cimetière. Le site actuel sera bientôt fermé, ses limites ayant été atteintes. L'annonce a été faite par le maire de Bouaké, Nicolas Youssouf. Reportage Kader Sogodogo. Le lendemain de la fête de la Toussaint 2 novembre est consacré par l'Église catholique aux morts. La tradition requiert l'entretien, le dépôt des gerbes de fleurs et le recueillement sur les tombes. Les populations de Bouaké n'ont pas failli à la tradition. Pour la circonstance, le conseil municipal a mis le bouchée double pour donner un éclat particulier à cet endroit où tous sont appelés à reposer à jamais. Ce qui a été convenu, c'est que le cimetière de Bouaké soit un cimetière qui soit aussi propre que celui de Willemsil. Avoir des allées qui sont bien délimitées, avoir des espaces qui ne sont pas remplis d'herbes. C'est ce que nous voulons faire à Bouaké. Ouvert en 1972 avec une superficie de 14 hectares, le cimetière municipal de Bouaké a aujourd'hui atteint sa capacité d'accueil. Pour le premier magistrat de la commune de Bouaké, ce cimetière sera définitivement fermé et les démarches sont en cours pour trouver un nouveau site. Le cimetière de France a commencé à atteindre ses limites. Il faut que nous trouvions un nouveau cimetière pour les 2 ou 3 années à venir. Dans 2 ou 3 ans, Bouaké sera obligé de trouver un autre site parce que nous sommes pas loin des limites du cimetière actuel.
En attendant un nouveau cimetière municipal, la mairie va mettre un point d'honneur sur l'entretien pour que le repos éternel se fasse dans un endroit sain et plus coquet. De nombreux accidents sur la nationale A3, une voie internationale qui traverse la commune de Bouaké. Transporteurs et autres commerçants occupent de manière anarchique cette voie. Résultat, de nombreuses pertes en vie humaine que nous regrettons avec notre reporter Kader Sogodogo. Des cars de transport et autres véhicules stationnant au mépris des règles du code de la route. Des commerçants et autres passants qui se servent de la voirie comme marché. Voici le quotidien de la nationale A3 qui traverse la commune de Bouaké pour allier le nord et les pays limitrophes. Une situation qui encombre véritablement cette route pour faire d'elle un lieu dangereux où perdre sa vie est régulier. Le dernier drame, c'est 2 corps écrasés par un gros camion. Pour les responsables du ministère des Transports, les causes sont tout connues et des mesures seront prises. Les trottoirs sont faits pour les piétons, mais on se rend compte qu'à un certain moment de la journée, ces trottoirs sont soit utilisés par les transporteurs, soit utilisés par des vendeurs. Si bien que le piéton se sent obligé d'utiliser l'espace destiné aux véhicules. Il faudrait qu'on dise aux motocyclistes d'aller doucement. On est en train de mettre en place des séances de sensibilisation pour le respect et le contrôle de la vitesse. En attendant, ces accidents sont source de nombreux conflits, comme ce fut le cas entre chauffeurs de mototaxi et coxeurs de la gare routière. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, le bilan allait être dramatique. Information plus digeste maintenant, la première dame soulage les parents d'élèves de Lagouka. Elle a offert à leurs enfants plusieurs kits scolaires. Les populations de Lagouka ont rendu un hommage très appuyé à la donatrice. Le reportage de Charles Tato. Nagoukar, localité de la sous-préfecture de Karakoro sur l'axe Korogo-Sidimatiali. Les enfants de ce village ont retrouvé le sourire en ces jours de début d'année scolaire grâce à la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. La première dame a fait don de 360 kits scolaires aux écoliers de Nagoukar. Écoliers, enseignants, parents d'élèves et responsables du système éducatif de Karakoro, tous ont exprimé leur reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Pour eux, cet acte de portée sociale de la première dame va réduire les charges des populations rurales en matière de fourniture scolaire et encourager certains parents à appliquer la mesure gouvernementale, celle de l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. L'envoyé de la première dame de Côte d'Ivoire, Lassina Ouattara, fils de la localité, avant de remettre officiellement ce don, a exhorté ses parents à bannir les querelles de personnes au profit de l'union et l'attente pour le développement de leur village. On doit être ensemble, la réconciliation, c'est important. Et s'il n'y a pas d'entente, c'est pas bon. Le président a tout dit, les fils du village doivent se réconcilier et c'est ensemble qu'on peut faire un bon travail. L'école primaire de Nagoukara souffre d'une insuffisance de salles de classe. 2 bâtiments de 6 classes pour un effectif global de 360 élèves. La communauté musulmane du quartier Ndakro a organisé une cérémonie au profit des pèlerins du Hajj 2015 du quartier. Une cérémonie qui vise à rendre gloire à Dieu pour le retour sans difficulté des pèlerins de leur communauté et de la Mecque. Hassan Khan, reportage commentaire Kader Sogodogo. Les pèlerins du Hajj 2015 de l'association des musulmans du quartier Aouyansou 2 Ndakro ont été célébrés par leurs coreligionnaires. Pour les initiateurs, cette cérémonie vise à rendre gloire à Allah pour avoir amené sains et saufs les pèlerins de la communauté musulmane de Ndakro. Le quartier Ndakro a eu 6 pèlerins qui sont allés faire le Hajj. Et malgré le drame qui a frappé le pays, qui a frappé le monde entier, grâce au doigt des vieux du quartier, nos 6 pèlerins et pèlerines sont arrivés sains et saufs. Nous avons voulu faire cette cérémonie non seulement pour glorifier Dieu, mais pour sublimer Dieu et aussi encourager tous ceux qui sont hésitants, tous ceux qui sont là à partir. Les différentes autorités religieuses musulmanes de Bouaké ont salué le retour des pèlerins.
Elles ont invité les musulmans à toujours œuvrer dans la voie d'Allah pour une harmonie sociale. Célébration de la nouvelle année islamique 1437 par les membres de la communauté d'Inou Al-Qadriya de Bouaké-Belleville. Au cœur de cette rencontre religieuse, lecture coranique et prière pour la consolidation de la paix et l'unité en islam. Yaneba Ouattara, reportage, commentaire, Walter Amadou Ouattara. 1437, c'est la nouvelle année musulmane ou égérienne. Période pendant laquelle le prophète Mahomet a quitté la Mecque pour Médine. À Bouaké, la communauté islamique d'Inou Al-Qadriya du quartier Belleville 2 a initié une cérémonie de lecture coranique pour célébrer cet événement. Il s'agit pour les membres de cette communauté de prier pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement harmonieux et pour le rayonnement de l'islam. Au cours de cette cérémonie, 11 élèves en fin d'apprentissage du Saint-Coran ont été présentés à l'assistance. Des bénédictions ont été dites également pour le repos de l'âme de tous les défunts musulmans. Zerbo Salif, alias Oustaz Doukouré, responsable de la communauté d'Inou Al-Qadriya, exhorte ses coreligionnaires à s'approprier les valeurs de paix, de tolérance, du pardon, de fraternité et de générosité. Des valeurs que prône la religion musulmane. Autre lieu, autre religion, les populations du Mbankassé ont désormais un lieu où se retrouver pour prier Dieu. La chapelle Sacré-Cœur, consacrée en présence de plusieurs autorités religieuses, l'Église catholique gagne du terrain dans cette région. Consécration de la chapelle Sacré-Cœur de Mbankassé. Chapelle offerte par un fils du village au peuple de Dieu. Le donateur souhaite que le canton se tourne désormais vers Dieu, sauveur de toute l'humanité, et surtout pour l'évolution de l'Église catholique. C'est pourquoi le porte-parole de la communauté catholique, Kofi Kwasi, a indiqué que l'existence de cette chapelle est l'expression du désir du donateur de voir le peuple ongban désormais tourné vers le véritable Dieu, afin de recevoir le salut en son Fils Jésus-Christ. Les dignitaires religieux ont enfin béni la chapelle et le presbytère intégré. Bâtie sur une superficie d'un hectare, la communauté religieuse a aussi souhaité la clôture et des latrines dans cet espace dédié à Dieu. Sport, facteur de rapprochement et de fraternité. Tournoi donc de la paix et de la réconciliation a connu son apothéose après un mois de compétition. C'est l'équipe du quartier Dar es Salaam qui remporte cette première édition. La jeunesse de Bouaké, initiatrice de ce tournoi, entend renforcer les liens de fraternité entre les jeunes à travers ce tournoi. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. La finale du tournoi de la paix et de la réconciliation à Bouaké a opposé l'équipe de Djoliba FC en rouge à celle de Dar es Salaam en blanc. Tout s'est joué à la première mi-temps avec l'équipe de Dar es Salaam qui, dès les premières minutes de la rencontre, va couper l'herbe sous les pieds de son adversaire. 4e, 10e et 30e minute, cette équipe a réussi le hold-up parfait avec 3 réalisations. Le Djoliba va réduire le score à la deuxième mi-temps. Score final 3-1. Le parrain de la cérémonie, Paul Dakuyo, 5e adjoint au maire de la commune de Bouaké, félicite les deux équipes pour l'esprit de fraternité. Cette finale de la réconciliation s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.